suis Paul-Antoine Bria, je suis un des deux fondateurs avec Alexandre Demesse de Yellow Corner, qu'on a monté en 2006 avec une première galerie qui est ouverte en 2007 dans le Marais à Paris. Yellow Corner, c'est d'abord une histoire de passion. C'est que moi, je suis depuis l'âge de 10 ans à peu près passionné de photographie. J'ai la chance d'avoir passé tous mes étés dans une maison à côté de Arles qui reçoit depuis 50 ans, ils vont fêter leurs 50 ans cette année, les Rencontres de la photographie, qui est le plus grand festival de photos au monde. Et en fait, j'allais là-bas m'imprégner de toutes les expositions tous les étés. Et donc, je suis tombé dans la marmite très petit. Et voilà, c'est une passion que j'ai depuis l'âge de 10 ans et que j'ai voulu, par Yellow Corner avec Alexandre, transmettre au plus grand nombre en donnant en fait des lieux de vie, des lieux dans lesquels on va exposer des photographies, des photographes, des visions différentes par Yellow Corner. Donc voilà, ça fait un peu plus de 12 ans qu'on fait ça et avec le plus grand des plaisirs. On est vraiment au tout début de l'histoire, parce que ça fait un peu plus de 12 ans qu'on a lancé la marque. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Je dirais que sur les prochaines années, les grands chantiers il y a un chantier au niveau toujours de l'accueil du client, qui est vraiment la base chez nous, avec encore un effort qui va être mis sur la formation, sur le CRM, pour que l'expérience client chez Yellow Corner soit vraiment inoubliable. Après, je dirais qu'il y a un gros effort sur tout ce qui est digitalisation, avec des bornes digitales dans nos galeries, avec des simulations digitales, avec plein de choses qu'on est en train de mettre en place. Il y a également un gros travail sur la customisation chez nous qu'on est en train de faire, que ce soit sur les formats, les encadrements, les visuels, les finitions, vraiment pour s'adapter à tous les intérieurs et à tous les pays dans lesquels on peut être présent. Voilà, il y a beaucoup de chantiers et c'est un concept qui est en permanence en évolution et ça qui est très excitant. On a mandaté une étude sur le potentiel de nombre de galeries dans le monde qui est estimé entre 1000 et 1200 galeries. Donc c'est un gros potentiel parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui on a 105 galeries dans le monde. Donc ce qui nous reste beaucoup de chemin à accomplir. Mais en même temps on veut le faire bien, on veut le faire avec les bons partenaires, avec les bons emplacements et à chaque fois en s'adaptant localement au pays, à la ville, à la culture. Donc ça c'est très important. Donc en 2018 on a ouvert une vingtaine de galeries, en 2019 on a ouvert une trentaine de galeries et passé rapidement sur 2020-2021 à une quarantaine d'ouvertures. Donc par exemple cette année on va ouvrir notre première galerie au Danemark, à Copenhague, on va ouvrir la première galerie au Pérou, on va ouvrir la première galerie en Colombie, en Philippines. Donc à la fois des nouveaux pays et également un maillage qui va augmenter dans les 24 pays dans lesquels nous sommes présents. Je pense bien sûr à la France, je pense à l'Allemagne, à l'Italie, à l'Espagne. Donc vraiment c'est un réseau qui est en pleine croissance dans toutes les géographies et ce qui en fait quelque chose de très excitant pour toutes les équipes et pour tous nos partenaires. Aujourd'hui, nous avons 32 galeries en France, donc à Paris bien sûr et dans les grandes agglomérations, mais il reste encore un certain nombre de villes à mailler. Je pense à des villes comme Tours, des villes comme Grenoble, des villes comme Orléans, des stations balnéaires, les stations également de ski qui rencontrent de très grands succès en Europe. Donc voilà, on a à peu près un potentiel estimé restant d'une trentaine de villes, avec des villes allant jusqu'à peu près 120 000 habitants. Donc nous sommes en recherche active d'emplacements et de partenaires pour toutes ces villes-là sur les prochaines semaines.